Le volume des transactions d'échange décentralisées d'Optimism a connu une forte augmentation la semaine dernière avec une croissance de plus de 30%. Cette hausse s'est accompagnée de mises à niveau technologiques majeures de la part de l'équipe Optimism, entraînant une augmentation du nombre d'utilisateurs actifs quotidiens et des frais de transaction. En outre, la valeur totale bloquée du réseau a également enregistré des gains significatifs, ce qui en fait la plus forte croissance hebdomadaire de TVL parmi les grandes chaînes. Le jeton natif, OP, a également connu une hausse de 3% au cours de la semaine dernière, ainsi que des indicateurs de marché haussiers. Cet article fournit un examen approfondi de la performance d'Optimism sur le marché des échanges décentralisés. Il souligne qu'OP a connu une augmentation du volume des transactions de plus de 30% au cours de la semaine dernière. En outre, OP a mis en œuvre des mises à niveau technologiques majeures la semaine dernière, telles que le lancement d'une nouvelle solution Ethereum de couche 2 appelée Base, ainsi que des efforts visant à unifier toutes les solutions de couche 2 en une seule entité appelée Superchain. À la suite de ces mises à niveau, le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens sur le réseau a triplé et les frais de transaction payés sur le réseau ont augmenté de 143%. En outre, la valeur totale bloquée sur le réseau a augmenté de 8%, soit la plus forte croissance hebdomadaire de toutes les chaînes. En termes d'indicateurs de marché, l'OP a chuté de 1,45% au cours des dernières 24 heures, mais montre des signes de nouvelle croissance des prix. Le RSI est dans la zone haussière, l'OP va entamer une trajectoire ascendante et le MACD a indiqué un croisement haussier. Mantle a soumis une proposition visant à créer un fonds de 200 millions de dollars dédié aux startups Web3 en phase de démarrage. Ce fonds est destiné à promouvoir l'adoption du réseau de Mantle auprès des développeurs et des dApps. Les fonds seraient fournis par la trésorerie de BitDAO. Un éventail de partenaires extérieurs fournirait des investissements destinés à des projets de préamorçage, d'amorçage et de série A. Les frais de gestion seraient conformes aux normes du secteur et l'objectif est d'atteindre un multiple du capital investi de 1,5 fois tout au long du cycle de vie du fonds. Cette initiative est similaire au fonds de 100 millions de dollars de Polygon lancé l'année dernière. Cette proposition semble bien pensée dans le but clair de favoriser l'adoption du réseau de Mantle. Grâce à un financement de 200 millions de dollars provenant de la trésorerie et de partenaires stratégiques de BitDAO, le Mantle EcoFund cherche à investir dans des startups Web3 afin de les aider à atteindre leur cycle de préamorçage, de démarrage et de série A. Le fonds prévoit également un multiple du capital investi égal à 1,5 fois la performance cumulée tout au long du cycle de vie du fonds. Les frais de gestion semblent également conformes aux normes du secteur. Cette proposition est un excellent exemple des efforts déployés par l'industrie de la cryptographie pour favoriser l'adoption et l'innovation. Ce matin, le marché de la cryptographie voit Solana grimper de 4% après un crack du week-end et le Bitcoin se négocie à 23 475 $. Les investisseurs s'intéressent à d'importantes données économiques en provenance des États-Unis et de la Chine cette semaine. Les récentes actions de la SEC contre les entités cryptographiques ont suscité un débat sur la nécessité de meilleurs efforts de lobbying de la part de l'industrie de la cryptographie. De plus, la base de blockchain de couche 2 de Coinbase a connu un début difficile jeudi, alors qu'un tribunal a ordonné à Oasis de récupérer les fonds cryptés volés. Enfin, un juge a acheté une action en justice de 28 millions de dollars contre le géant des filmmakers. Le juge a affirmé que les investisseurs avaient mal décrit les risques liés à la détention de positions sur des dettes cryptographiques. Cet article fournit un aperçu complet de l'état actuel du marché de la cryptographie. Il examine les performances de Solana, Bitcoin et Ether au cours du week-end, ainsi que les perspectives à long terme de l'ensemble du secteur de la cryptographie. L'article examine également la récente action de la SEC contre Paxos et explique en quoi il pourrait s'agir d'une question antitrust plutôt que d'une question de droit des valeurs mobilières. En outre, il traite des prochaines publications de données économiques en provenance des États-Unis et de la Chine, ainsi que du procès en cours contre Maker et des implications d'une éventuelle hausse des taux. L'article est complet et bien documenté, offrant un aperçu perspicace de l'état actuel du marché de la cryptographie. L'Ukraine a reçu plus de 70 millions de dollars en crypto-monnaie depuis le début du conflit russo-ukrainien. Cet argent a fourni au pays des fonds pour l'équipement militaire, l'aide humanitaire, etc. La majorité des fonds se présente sous la forme d'Ether, de Bitcoin et de Tether.
Dans le même temps, des groupes militaires pro-russes ont également utilisé des crypto-monnaies pour financer leurs efforts de guerre. Sur un total de 456,8 millions de dollars de paiements par rançongiciel en 2022, la majorité ont été encaissés par des acteurs soupçonnés d'être basés en Russie. Cet article met en lumière l'impact de la crypto-monnaie et de la technologie blockchain sur le conflit russo-ukrainien actuel. Il montre comment les dons de crypto-monnaies ont permis à l'Ukraine de répondre rapidement à l'invasion russe et de financer son équipement militaire, ses armures, ses vêtements et d'autres produits de première nécessité. Cela montre également le potentiel des crypto-monnaies pour atténuer les effets des restrictions bancaires. Cependant, l'article révèle également que des groupes militaires pro-russes ont utilisé des dons cryptographiques pour financer leurs efforts de guerre, créer de la propagande pro-invasion et diffuser de la désinformation. Enfin, l'article souligne la recrudescence des attaques de ransomware en Russie et le rôle joué par des acteurs malveillants dans l'utilisation de ces attaques à des fins politiques. Dans l'ensemble, cet article fournit un aperçu complet de l'impact de la crypto-monnaie sur le conflit russo-ukrainien. Le point le plus important est que l'Europe est en train de créer des règles et réglementations complètes pour le secteur des crypto-monnaies, ce qui pourrait en faire une destination attrayante pour les acteurs responsables. Dans le même temps, les États-Unis sont toujours aux prises avec un paysage réglementaire fragmenté et incertain. Cet article fournit un aperçu complet de l'état actuel de la réglementation des crypto-monnaies aux États-Unis et dans l'UE. Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, souligne les avantages de l'Europe par rapport aux États-Unis en termes de réglementation, et Susan Friedman souligne la nature fragmentée du paysage réglementaire américain. Il note également que d'autres pays tels que le Royaume-Uni, Singapour et le Japon ont déjà mis en œuvre des règles cryptographiques complètes. L'article est un aperçu informatif et opportun de l'état de la réglementation des crypto-monnaies dans le monde.